Allez, dernier tour. Tu fais du vélo toi bonhomme? Tu fais du vélo? T'es en quelle catégorie? Allez là! Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! Bravo Enzo! Ça va Gilda? Pour l'instant, oui. Oui? T'es en forme? On verra après. On verra après. Bon. Ça c'est une belle moto ça! Le public aussi. Oh le gars est affûté! Ça va ou quoi? Il a envie de mourir. Jure hein? Fais mettre un gyrophare là, Isabelle Le Breton. Oh bonne course les filles! Il va y avoir des photos entre les deux groupes, entre les filles. Vous allez derrière le maillot orange, le 311. Allez-y. Et les motos vont séparer. Allez les filles! Allez Isabelle! Allez là! Que les groupes se mélangent. Allez les gars! C'est bien Bertrand, c'est bien, allez! Avec déjà Allez les filles! T'as 10 secondes là, t'as 10 secondes seulement dans la descente hein. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le GP de Petite Île qui a eu lieu le 23 mars 2025, dimanche dernier, dans la série Access 1-2. Ouais, le départ vient d'être donné et on attaque tout de suite. Alors pour ceux qui veulent voir un peu le parcours en détail, bon, vous le verrez sur cette vidéo, mais j'avais aussi fait la reco qui est sur Facebook dans le groupe Les Cyclistes du 974. Voilà, donc on est parti, on est avec les KT, je pense une cinquantaine, 35 Access 1 et une quinzaine de KD si je dis pas de bêtises. Voilà, on attaque la partie raid. Donc concernant, j'avais hésité, mais j'avais un plan bien précis en tête. Vous voyez, je suis bien déjà à l'arrière du peloton. Je vous laisse voir les watts qu'il faut que je suis en train de mettre alors que je glisse vers l'arrière. Faut savoir que on est parti donc en Access 1-2 pour 1h15 plus un tour. Oui, 1h15 plus un tour si je dis pas de bêtises de mémoire. Ce qui représente 1h25, 22, 25 je dirais. Voilà, donc là à ce moment-là, je crois que je suis dernier du peloton. Alors j'ai pas la caméra arrière sur ce vélo, malheureusement, je peux pas la mettre. Et puis ça aurait fait... Déjà je prends du poids en plus pour vous faire ces belles images. Donc deux caméras ça ferait vraiment lourd. Voilà, donc là je suis loin. Je vais vous expliquer un petit peu comment je voyais les choses. Parce que j'aurais pu m'accrocher avec le peloton au prix d'un effort important. Comme beaucoup sont en train de le faire hein. D'ailleurs, vous voyez, là ça commence déjà à lâcher. Mais j'avais décidé d'une cible de puissance pour moi. Qui suis pas un coureur très puissant, bien moins puissant que les meilleurs dans ma catégorie. Je m'étais fixé environ 290-300 watts sur chaque ascension, sachant que j'avais réfléchi à une douzaine d'ascensions, donc 12 fois la montée qu'on est en train de faire là. C'est ce que je pensais être capable de tenir au maximum. Vous voyez déjà je suis au-dessus des zones parce que je me dis je vais peut-être réussir à basculer quand même avec le peloton. Attention là, je passe à gauche. Donc là il y avait ce petit replat là, voire descente, juste avant de réattaquer. C'était assez salvateur, hein. Je pense que personne ne me contredira de ceux qui ont fait la course dans toutes les catégories. Quand on passait là, on était content de pouvoir souffler un petit peu. Donc voilà, là on attaque les portions raid avant le passage sur la ligne. Parce que donc, le départ fictif nous avait emmené en bas du circuit. La ligne se retrouve en haut comme vous le voyez sur, comme d'habitude, le parcours qui est tracé en haut à gauche. Vous voyez, c'est le petit point bleu foncé en haut à droite du petit carré. Donc c'est la ligne de départ. Donc vous voyez, j'essaye de rester autour de ce que je me suis fixé comme cible. Sachant que voilà, 300 watts pour moi c'est le haut de ma zone 5. Disons que je peux peut-être faire 320 watts sur 5 minutes en record, alors que beaucoup de
coureurs qui peuvent le faire sur 20 minutes là, enfin les meilleurs en tout cas dans ma catégorie. Ça vous donne une idée du quart de niveau. Du coup, je suis parti comme ça en me disant pourquoi je vais vous expliquer pourquoi ne pas faire l'effort de rester avec le peloton. Tout simplement parce que sur ce GP, comme vous voyez, on fait que monter et ensuite on va faire que descendre. Du coup, l'aspiration, le fait de rester dans les roues, ça n'a aucune importance quasiment. À ces vitesses-là, vous voyez, bon, c'est à partir de 15-16 km/h, on va dire que l'aspiration commence à avoir un petit rôle. Quand on monte à 12, 13, 14, 15, 16 km/h, ça n'a pas trop d'intérêt. Vous voyez, là, je commence déjà à doubler tous ceux qui ont besoin de souffler parce qu'ils ont fait un gros effort pour suivre le peloton. Du coup, ils sont déjà un peu cramés, malheureusement. Mais moi, je continue donc sur mon rythme. Alors, sur la descente, là, on va entamer la descente. Je vais quand même penser à souffler, donc je vais pas appuyer plus que ça. Sur cette descente, il y avait quelques virages à négocier, dont le premier que voilà. On prenait cette petite ruelle. Voilà, deuxième virage. Alors je vous ai mis en haut à droite, vous avez, je sais plus, c'est dans certains virages où j'ai mis la vitesse de passage. Je crois que j'ai mis pour ce virage-là sur lequel on arrive. Hop, virage à droite, j'ai dû mettre la vitesse, voilà, 33,9 sur ce virage. Ça permet de voir un petit peu la prise de trajectoire optimale pour analyser qu'est-ce qui est le mieux pour passer le plus vite possible évidemment dans chaque virage. Et là, on avait donc la grande descente de Petite Île. Donc on prenait quand même pas mal de vitesse. Je vous laisse voir ça. Et Dodan, mais Dodan, il suffit de lever les fesses pour les passer, pas besoin de ralentir bien sûr. Voilà, 63, 4, 5. Voilà, ça passe à l'intérieur. Ouais, donc, ouais, on prenait pas mal de vitesse. Et voilà, encore un virage à droite où j'ai mis un petit point de passage, ouais, 41. Après, ils nous ont mis des plots là pour pas qu'on sorte large comme je l'ai fait là. D'ailleurs, ça va me surprendre un petit peu. Mais voilà, donc on a fait un tour là depuis le début de la vidéo et on va se retrouver en bas avec un demi-tour symbolisé par un cône. Bon, ouais, petit à petit, j'ai entamé ma remontada quand même. Depuis que j'étais avant-dernier, je pense que j'ai déjà doublé au moins une dizaine de coureurs. Je sais pas compter là, mais et là, vous voyez, on voit les motos ouvreuses et le peloton qui passe. Voilà, le gros du peloton, donc on va dire que j'ai peut-être 15 secondes de retard à ce moment-là. Voilà, le demi-tour. Donc ici, ça servait à rien de faire une grosse relance, je trouvais, comme ce coureur-là. Ça sert à rien en fait de faire des efforts en anaérobie, la course va être très longue. C'était vraiment un jeu de gérer son effort. Je trouve cette course, c'est sans doute la seule course au calendrier où ça va être le cas. Parce que, comme vous savez, sur les courses d'habitude, on cherche absolument à rester en peloton. Parce que l'aspiration, il n'y a que à cet endroit-là que l'aspiration avait une importance. Vous voyez, là, je suis à 27 km/h. Oui, là, il y avait un petit intérêt à être dans des roues. Ce qui va m'arriver d'ailleurs sur quelques tours quand je vais remonter, vous allez voir. Mais sinon, sur ce tracé-là, ça n'avait vraiment, à part la motivation de se dépasser, d'avoir un mec devant soi pour tout donner, ça n'avait pas d'intérêt. Et quand on connaît parfaitement ces zones comme moi et le maximum qu'on est capable de donner, on peut gérer son effort et tout de même donner son maximum. Donc voilà, je vais passer en accéléré, sinon ça va être un peu long tout ça. Allez, c'est parti pour le mode Benny Hill et la remontada, donc en me mettant à mon rythme. Alors je savais pas vraiment hein, si j'allais remonter ou pas des coureurs, mais bon, vous voyez, on va les voir passer un par un et c'est un élément, c'est un super élément de motivation ça. Quand on est en train de doubler des coureurs, ça nous motive à. Vous voyez, ce coureur du VCSD qui m'a doublé là, je pense qu'il a fait un peu comme moi. On se connaît pas, mais vous allez voir que voilà, là il est juste devant moi.
que... Alors il me doublait toujours, il mettait des bonnes mines dans la montée, et bon là on finit la montée ensemble, donc c'est pas forcément un bon exemple, mais souvent dans la descente je le rattrapais, vous voyez, dans les virages, là, je le double. Euh, on rattrape le copain Jean-Laurent, Lucas, et on continue. Donc voilà, la descente, là on est dans le deuxième tour, je suis arrivé un peu fort dans le virage là. Bon, ça va un petit peu vite, hein. J'espère que vous n'êtes pas épileptique, mais c'est pour pas vous mettre 40 minutes de vidéo. Ça dure en tout 2 minutes là, le passage accéléré. On est à la moitié, les amis. Allez, tenez bon. Je vous montre ça parce que vous allez voir, je vais remonter à la fin du prochain tour sur. Je vous dirai quand j'y serai, vous verrez. Donc on continue à remonter. Je vais vous parler un petit peu des autres catégories pendant que j'y suis, vu qu'on a un petit peu de temps. Faut savoir donc qu'en Open, il y avait un peu plus de 50 participants, 53 participants. Chez nous, je l'ai dit, donc 35 Access 1 et une quinzaine de KD. En Access 3-4, ils étaient que 20, ça m'a surpris. Alors je pense que c'est vraiment la difficulté du parcours, hein, tout le monde l'a reconnu, je pense, c'est que ce GP de Petite Île sera clairement à marquer comme le GP le plus dur de la saison, honnêtement. Il suffit de voir le nombre d'abandons, ce qui est assez impressionnant. Je crois que nous, en Access 1-2, on a eu une douzaine d'abandons, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie. J'ai fait les classements aujourd'hui. J'en profite, je parle des classements pour vous dire, vous l'avez peut-être vu sur la page Facebook des cyclistes du 974, que j'ai posté les classements de la coupe de la Réunion 2025, parce que oui, en accord avec le comité, il va y avoir une coupe cette année avec de beaux lots au bout, les amis. Donc soyez présents sur les courses, soyez réguliers. Vous voyez, je coupe mon intervention. Vous voyez, on remonte sur le groupe dont je vous parlais précédemment. Donc groupe composé donc de ce coureur du coup maintenant du CSD qui m'a accompagné. On a Lilian, je crois, qui est dedans. On a un autre coureur de son club du VCSJ. Excuse-moi, de 134. Je te reconnais pas là de dos. On a notre ami Pascal Mussard toujours présent dans ce groupe. Donc vous voyez là, ça monte moins vite que ce que je montais moi. Si on regarde mes watts, je suis à 260 watts. Donc pour moi, ça me permet un petit peu de, entre guillemets, récupérer, parce que j'en avais besoin. C'est un tempo qui était très élevé quand même, au zone 5, enfin oui, vraiment limite supérieure de ma zone 5. C'était vraiment dur. Là, je suis content de pouvoir souffler un peu, et quand je vois les gars présents dans ce groupe, vous voyez, le coureur du SSD, pour lui, ça va passer vite. Il a pas ressoufflé longtemps, il décide d'y aller. Et en tête, le coureur du VTTL, c'est Jean-Laurent Fontaine. Donc vous voyez, le coureur du SSD s'en va. Il est suivi par Fred Casté, je crois, du LBO2 dans la roue. Et là, ça embraye. Tout le monde va suivre. Alors c'est vrai qu'on a un tout petit peu d'aspiration en disant qu'à 17-18 km/h, vous allez économiser, allez, on va dire 5 watts dans les roues. Vous voyez, c'est pas énorme hein, à ces vitesses-là. Mais ouais, Jean-Laurent, c'était difficile pour lui. Voilà, donc on continue l'ascension. Vous voyez, Lilian devant moi. À ce moment-là, je suis vraiment content d'être dans ce groupe. Il faut savoir que c'est vraiment des costauds. Alors je sais que Lilian il sort du chic, donc il n'est pas à 100% de ses capacités. Donc sinon il serait peut-être devant, bien sûr. Il nous le prouvera, je pense, sur le reste de la saison, hein, Lilian. Je doute pas. Et là, c'est moi qui décide de monter à mon rythme maintenant. Pour voir si ce groupe, si j'arrive à faire un petit peu des dégâts. J'ai soufflé quelques minutes là. Je repars sur mon tempo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc dans ce groupe, quand je vois que je suis dans ce groupe, je me dis vraiment, je sais pas quelle position on joue là, quelle place on joue si je reste ici. Et vu les costauds, vous voyez là, on a Fred Casté à ma gauche qui était en open l'année dernière, donc à un gros niveau aussi. Je suis vraiment content d'être là à ce moment-là et je me dis peut-être qu'on joue déjà un
top 5 ou un top 7 quoi. Faut savoir aussi, je vous l'ai pas dit, mais à chaque demi-tour en bas, on voyait un petit peu la tête de course évidemment, vu qu'il faisait demi-tour avant nous. Et ça permettait de voir qui était en tête. Et ça fait un moment déjà que j'ai vu que mon copain Mika de mon club est en tête du GP. Il roule avec les cadets, ce grand bonhomme. Et il est en train de mettre la misère à tout le monde. À son tempo, il est bien. Et il n'y a personne qui est capable de le suivre. Je suis vraiment hyper fier de lui. Bon, je vous spoil un peu, du coup, il va gagner le GP en Access 1-2. Un grand bravo à Mika. Donc voilà, retour sur la course. On passe la ligne sur ce troisième tour avec ce groupe. J'en profite pour récupérer de l'eau avec Céline. Alors il faisait une chaleur, il en a 34 degrés en bas à droite. Donc c'était vraiment la gourde d'eau à chaque tour là. Je l'ai pris à chaque tour à partir du troisième tour je crois. Je commence à asperger la tête, boire une petite gorgée. C'était vraiment salvateur. Voilà. Allez, sans transition, on se retrouve dans le cinquième tour. Je vais pas tout vous mettre parce que la vidéo va être très longue. Et on a doublé pas mal de gars avec le petit groupe avec lequel j'étais. Ils sont derrière moi là, de mémoire. Du coup, c'est vrai que sans caméra arrière, il faut que je fasse fonctionner ma mémoire. Et vous voyez devant, on a notre ami David Terraincourt. Alors quand je vois David Terraincourt devant moi, je me dis c'est vraiment un truc de dingue. Comment j'ai fait pour rattraper David? David, il est 2 divisions au-dessus de moi normalement. Donc là je me dis allez c'est bon vas-y, tu fais tout pour prendre sa roue. Donc je me remets dans ma zone cible et on va essayer de recoller sur David pour rouler avec lui. Allez, 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 on va y arriver. Voilà, on y est, dans la route David. Voilà, à ce moment-là, je me rappelle plus s'il y avait déjà un petit trou avec le groupe avec lequel j'étais ou s'ils sont encore derrière moi. Mais il y a un moment bien précis où je me rappelle, vous allez voir. Donc là, je vais basculer avec David dans la petite ruelle qui permet d'avoir 4 secondes de récupération. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10 secondes de récup. Et puis là, quand je vois qu'il relance pas dans la partie raid, je me dis, allez, vas-y, bah, pars à ton rythme. On va voir s'il suit. Et donc là, je me mets dans ma zone, la zone que je vous ai dit depuis le début. J'ai encore de l'énergie, donc attention à la voiture, le gars, là, chaud. Donc là, je monte à mon rythme. Il y avait ce petit coup de cul là, vous vous en rappelez de celui-là, hein, le petit passage raid là où il fallait mettre 400 watts. Et quand je passe la ligne là, donc Céline va me donner un bidon, je me retourne et je vois que j'ai fait un trou en fait sur David et sur le groupe aussi. Ils sont une cinquantaine de mètres derrière. Et là, je me dis, bon, ok, allez, on est parti. Tu restes dans ta zone. S'ils te suivent pas quand tu es à 300 watts, c'est peut-être qu'ils peuvent pas. Donc on est parti. On est à mi-course, donc il reste encore 5 ou 6 tours. Et c'est parti, les amis. À la fin de ce tour, on croise le copain Benjamin. À qui j'ai pris un tour. Et là devant, on a Toto, je crois, du CCSL. Donc pareil, surpris de le rattraper. Le petit coup de cul bien raide, ça passe. On se retrouve un tour plus loin. On redouble 2 coureurs, dont mon copain Titouan de mon club, qui était parti très fort et je pense qu'il est trop fort aussi. C'est difficile hein, de tenir sur la durée, vraiment dur. Et là, on se retrouve donc dans le 9e tour. Donc il reste 2 tours. Et là, derrière moi, je les ai pas vus arriver. Et en me retournant, je vois qu'il y a mon ami Pascal Mussard et Frédéric Casté dans ma roue. Donc là, voilà, bah là, je fais plus d'efforts. Hein. On n'est plus que tous les 3. Il reste 2 tours.
je pense pas que je peux les lâcher à ce moment-là de la course. Et une chose que je vous ai pas dite aussi, c'est que il y a un tour, j'ai commencé à sentir des crampes arriver malheureusement. J'ai fait quelques erreurs sur cette course. Je me suis hydraté trop tard, j'avais prévu 3 gels, j'en ai pris que 2. En fait, j'étais tellement tout le temps en prise, tout le temps focus sur mon tempo dans la montée que j'en ai oublié un peu de boire, un peu de manger. Et avec la chaleur qu'il fait en plus, ça n'a pas pardonné. Donc là, ils sont dans ma roue, je fais pas d'effort. Et sachant qu'en plus je commence à cramper, je me dis c'est pas plus mal, je vais relâcher un petit peu la pression, essayer de récupérer et de finir tant bien que mal. Mais comme vous allez voir, on va passer. Là j'avais coupé la GoPro à ce moment-là de peur de ne plus avoir de batterie pour la fin. C'est dommage parce qu'ils sont passés devant moi, j'ai été dans leur roue sur les 2 prochains tours, donc on aurait pu les voir, mais voilà, j'ai coupé à ce moment-là. Et on va se retrouver dans le dernier tour, alors qu'ils viennent de me lâcher, malheureusement, parce que vous allez le voir, attention, on y va. Je pense que je vais m'arrêter. Ah. 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 Ah, je peux pas. Ah, voilà, l'état dans lequel je finis le dernier tour, malheureusement les crampes, et je pouvais plus pédaler en étant assis. C'était vraiment horrible, moi qui crampe jamais, ça a dû arriver une fois dans ma vie. Là, je pouvais des crampes aux ischios, donc je pouvais plus tirer sur la pédale. Alors heureusement, en me mettant en danseuse, c'est passé. C'est passé, j'ai pu terminer. Voilà, là il va rester le dernier coup de cul. J'ai pu terminer, mais bon, vous voyez, j'avance plus quoi. Je suis à l'arrêt. J'avais peur même de me faire reprendre par des concurrents derrière. C'est dommage parce que vous voyez là, 170 watts, je suis au bout de ma vie. Là, je me fais doubler, mais c'est un retardataire à qui j'avais pris un tour. Et Mika qui me prend un tour. Alors c'est rigolo parce que je vais finir, je fais P6 sur ce GP, donc une super performance, vraiment hyper content. Et Mika aura pris un tour à tout le field, sauf les 4 derrière lui, quoi, du 2e au 5e. C'est assez incroyable, je trouve. Un énorme bravo encore à toi, Mika, c'est vraiment énorme ce que tu as fait. Et voilà, moi je finis, je finis en traînant ma carcasse. Là c'est un cadet qui me double, je crois. Je finis en traînant ma carcasse jusqu'à la ligne d'arrivée en danseuse parce que c'est la seule solution. Heureusement parce que là vraiment je pouvais plus pédaler en étant assis. Si j'avais pas eu la solution de la danseuse, je m'arrêtais. C'est DNF alors que j'étais à 500 mètres de la fin, quoi. Même pas, ouais, il reste 170 mètres là, en haut à gauche, c'est écrit. Donc voilà, comment je finis la course. Et ça donnera donc une 6e place pour moi. Je crois que je l'ai déjà dit, je vieillis, je radote, désolé. Et voilà, je vous laisse avec les images de fin. Ah, j'ai crampé. Ça m'arrive jamais les crampes. Je pouvais plus m'asseoir, j'étais en danseuse. C'était bien classé. Ouais, je pense. Hein. Top 5, 7, 8. Mickaël a fait le premier. Je l'avais dit. Je suis content. Je suis content que Mickaël gagne. C'est ça qu'on veut! Ah, je suis trop content. Ah putain, ça fait du bien celle-là. Merci Mehdi. Franchement, ça fait du bien celle-là. C'est vraiment du bien. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Mon prono! T'aurais dû parier. Ah oui.